Ok, bonjour, bienvenue à cette série CRM Dynamics 365. Aujourd'hui, 5 astuces pour vous faciliter la vie. Donc, on va commencer par personnaliser sa page d'accueil. Ensuite de ça, on va voir comment épingler, mais pas seulement des données. On va également voir comment modifier plusieurs données à la fois ou une séquence de données. Ensuite, on va regarder qui a modifié mes données et ça nous amène à la question, mais trouver qui a accès à mes données. Ensuite, 2-3 bonus. Donc, le premier item, personnaliser sa page d'accueil. En fait, la page d'accueil, c'est le bouton qui est ici en haut à gauche. Et si je clique sur ce bouton-là, ça m'amène à la page qui est en fait la même page qui s'affiche le matin quand j'ouvre le CRM. Mais malheureusement, c'est pas toujours la page qu'on veut voir s'afficher. Comment faire pour changer ça? C'est assez simple. Vous allez ici sur le petit engrenage, cliquez dessus. Quelque part là-dedans, vous avez paramètres de personnalisation. La fenêtre des paramètres s'ouvre et en fait, c'est la valeur, le volet par défaut que vous devez changer. Remarquez ici en bas à gauche complètement, vous avez vente. Donc, je suis dans le module des ventes. Probablement que ce que je veux, c'est afficher le module des ventes. Ensuite, sélectionner le type de données qui va s'afficher par défaut. Par exemple, si je choisis les contacts, ben c'est ma vue par défaut, ma liste par défaut des contacts qui va s'afficher. Même chose pour les comptes ou les prospects ou les opportunités, dépendamment de ce que je préfère. Ou encore, je peux afficher un tableau de bord. Je vais choisir donc le tableau de bord. Ce qui va s'afficher, c'est mon tableau de bord par défaut. Alors, si je fais OK, j'ai changé mon information. On attend un petit peu. Si je clique sur ma page d'accueil, je devrais avoir un tableau de bord qui s'ouvre, le tableau de bord des ventes. Alors, notre première chose, c'est page d'accueil. Voilà, c'est fait. Deuxième chose, épingler. Alors, imaginons que tous les jours ou fréquemment, je vais, par exemple, si je choisis les contacts, je vais choisir une vue au hasard, client avec limite de crédit, et supposons que je veux avoir un raccourci vers cette vue-là. Alors, la chose à faire, c'est d'aller dans les éléments récents. Je devrais avoir effectivement la vue ici, client avec limite de crédit. Tout ce que j'ai à faire, cliquer la petite épingle, je ferme celle-là. Voilà, dans mes éléments épinglés, ici, j'ai mes clients avec limite. Et si je veux enlever quelque chose de là, par exemple, j'ai la fiche Arya Stark ici, je pourrais juste cliquer ici et la fiche n'est plus épinglée. Même chose, je pourrais prendre en fait tout ce qui s'affiche dans les récents. Par exemple, tantôt, j'étais sur mon tableau de bord des ventes. Ben, je pourrais épingler mon tableau de bord des ventes, une fiche sur laquelle j'ai été. Alors voilà, si j'ouvre épingler, toutes ces choses sont maintenant épinglées. Deuxième astuce faite. Allons-y maintenant avec le troisième, modifier plusieurs données à la fois. Tiens, on va prendre les comptes. Je sais qu'à l'intérieur des comptes, on a un champ texte libre. Alors, on va prendre ce champ texte-là. Allons-y avec R peut-être, juste pour vous montrer. Ici, j'ai un champ note. Tiens, ce qu'on va faire, c'est rapidement afficher ce champ note. Voilà. J'ai la note, je vais la mettre en deuxième ici. Alors, j'ai mon champ note, mais je vois que, tiens, ici, j'ai rien dans mon champ note. Mais supposons que je veux insérer toute la même donnée là. Alors, ce que j'ai à faire, je vais en choisir quelques-uns. Je peux aller ici sur le bouton Modifier et aller sur mon champ note, mise à jour, et je fais Enregistrer. Alors, si je viens voir, et voilà, mes 5 champs de compte ont maintenant mis à jour dans la note. Une autre façon de faire, si j'ai plusieurs données, mais que ce n'est pas les mêmes informations que je veux entrer dans le champ, alors ce que je peux faire, si on va prendre par ne contient pas de données ici. Voilà, appliquer. J'ai maintenant 22 comptes qui n'ont pas de données. Je prends le premier comme ça en haut et je peux, si je ferme ici mon petit menu, j'ai un autre navigateur ici en haut à gauche. Mes 22 comptes sont là. Si je clique ici puis que je mets 1, sur le deuxième, je mets 2, sur le troisième, 3, ainsi de suite. Tiens, on va en faire 5. Donc, ce que vous voyez, c'est que je suis capable d'avoir une liste, ma fiche ouverte, puis de passer d'un à l'autre pour rapidement entrer de l'information, changer de l'information dans la même séquence que j'ai dans ma vue. Enregistrer fermé, je ferme ça ici parce que je veux avoir exactement la même vue. Mes informations ont été entrées. On a vu 3 astuces. Voyons le quatrième, trouver qui a modifié mes données. On va voir qui a modifié eau en bouteille et qui a inscrit le 5. Si je clique ici sur mon compte, on va aussi ajouter un site web, blablabla.com, et que je fais enregistrer. Donc, si je vais dans Association, il y a quelque chose qui s'appelle Historique d'audit. Vous cliquez là-dessus. Ça va vous indiquer en fait quels champs ont été modifiés et qui les a modifiés. Parfois, c'est un petit peu long. Voilà.
on a les champs qui ont été modifiés ici. Donc, la note qui était vide, économie 5, et le site web qui était vide. On voit également qui a modifié et à quelle date et à quelle heure. On a maintenant 4 astuces. Voyons le 5e. Qui a accès à modifier mes données? Il faut que je sois sur une fiche. Donc, je suis sur ma fiche compte eau en bouteille. Je cherche quelque chose qui s'appelle vérifier l'accès. Le bouton n'est pas nécessairement aussi loin, dépendamment de ce qui a été affiché et caché comme bouton dans votre environnement. Si je clique sur vérifier l'accès, je peux voir, que Patrick Lausière a accès en fonction de tel ou tel rôle, disons. Mais si je viens ici sur qui a accès, je vais voir, dans un premier temps, les personnes qui ont accès à l'aide d'un rôle. J'ai 3 personnes et également les équipes. Ça, c'est des utilisateurs plus applicatifs qui gèrent les données, entre autres. Voilà, 5e astuce, je peux savoir qui a accès à mes données. Le premier bonus, c'est, disons, le multiple presse-papier. Le fameux copier-coller sans avoir à passer de ma liste à chaque fois que je veux copier des choses. Alors, comment ça fonctionne? La première fois, il faut utiliser, dans le fond, le Windows V, donc l'icône Windows sur votre clavier avec la touche V. Ça fait apparaître le presse-papier, mais presse-papier multiple. Vous pouvez voir que j'ai plusieurs choses dedans. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, il va juste vous informer qu'il veut s'activer. Ensuite de ça, tout ce que j'ai à faire, c'est je vais par exemple aller ici dans ma liste, copier, aller sur un deuxième, copier, l'autre ici, et également copier. Je reviens dans ma liste de comptes. Je peux aller sur la note, Windows V, et par exemple choisir la langue, aller sur le deuxième compte, micro-ondes, copilote qui m'a fourni une liste pour me dépanner rapidement. Un petit dernier, Windows V. Vous voyez que c'est un peu plus rapide parce que j'ai pas à aller à chaque fois dans ma liste d'items que je veux copier. L'autre chose intéressante, je vais rester toujours là, dans la note, c'est le fameux Windows point qui permet d'aller chercher un émoticône. En fait, vous pouvez ajouter n'importe quel émoticône. C'est intéressant des fois, par exemple, si on veut mettre en valeur une liste, avoir un champ puis trier, par exemple, si j'enlève ça ici, mais que je voudrais les ronds. Et je peux indiquer par exemple un rond vert, aller sur le suivant, puis indiquer un rond rouge. Puis je peux faire une liste comme ça. Même ici, j'ai un compte qui s'appelle rouge. Allons-y, on va y mettre rouge, tiens. Et si je vais ici sur le suivant, donc je peux fermer ça, rouvrir mon menu et aller sur ma liste de comptes. Et on va aller voir ce que ça nous a donné. Voilà. Mes émoticônes, en fait, m'ont permis d'afficher une valeur plus visuelle à ma donnée. Une affaire vraiment intéressante. Si je veux ouvrir ou consulter plusieurs fiches, disons que je veux comparer ces deux comptes ici, je pourrais faire le contrôle et le clic, qui est une fonction de base de tous les navigateurs web, mais que les gens ne connaissent pas nécessairement. Je peux ouvrir, par exemple, plusieurs fiches, une à côté de l'autre, dans mon CRM, comme ça. Ça me permet de les comparer. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de peut-être mettre des commentaires, mais au moins vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine.